fait, écoute-moi bien, 8 minutes de bide. Non. Aucun rire. Il y a pas une qui est passée. Je suis passé dans les premiers, il n'y en a pas une qui est passée, frère. À un moment, je me suis dit, mais est-ce que je parle une autre langue, en fait, là? Mesdames et messieurs, j'ai eu l'occasion de voir son spectacle sur scène et c'est une pépite. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour l'homme qu'on appelle Jérémy Nadeau. Bonsoir, je peux m'asseoir là? Ici. Les pieds là, c'est trop direct ou... Tu peux. Allez, y a pas d'eau? Ah, allez, hop. Allez, hop, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? C'est comme si j'étais déjà au courant qu'il y avait un mug. Incroyable. C'est de l'eau filtrée? C'est de l'eau filtrée, c'est de l'eau micellaire. C'est le mec qui sait pas ce que c'est. À tout moment, je me démaquille. Juste pour montrer que je sais ce que c'est. Oh, ok, il est beau ce mug, je peux le voler? Il est gratuit? Ah ben, on le donne aux invités et on le vend au public 167 €. Bah quoi, faut faire... Hein? Non, t'inquiète, vas-y. Oui. Jérémy Nadeau. Ça va? Ça va et toi? Kevin Razi? Ouais, ça va très T'es très obligé bien. de dire le nom de famille à chaque fois? Kevin Razi? Non, le nom de famille Jérémy. Viens, on le dit une fois et après on arrête. Ouais, mais Jérémy Nadeau, ça fait bien. Ça montre, en fait, depuis le début, on montre vraiment qu'on n'est pas complices de ouf. Ouais, de ouf, non, mais... Viens, on fait genre. On fait genre? Ouais. Vas-y. Mon Kev, ça dit quoi, mon rêve? Mon frérot. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir de ouf. Hein. T'as vu, elle est pas mal, hein? Elle est lourde. Ouais. De loin, on dirait une Rolex. C'est vrai? De très loin. Non, mais elle est belle. De loin, on dirait une Royal Oak, même. On dirait une Audemars Piguet. On s'amuse bien, hein? T'es né le 22 octobre 1991 à Issy-les-Moulineaux. Ah, c'est cruel de le rappeler. 31 ans. Depuis tout à l'heure, j'ai pas bu. Attends, je vais goûter ton domiciliaire. Non, mais vas-y, goûte. Non, mais la vérité, je sais faire l'oiseau avec, en vrai, si je perds pas, si un jour ma carrière s'arrête, je peux faire l'oiseau avec de l'eau dans la bouche. Vous voulez écouter? Vous voulez écouter ou pas? Vas-y. Oh, bande d'hypocrites. J'adore ça. Écoute, attends. J'ai peur que ce soit un peu déceptif, en vrai. Vas-y. Au pire, on coupera, hein. Ouais, non, ça le fait bien, hein. On n'a pas un micro. Vas-y, fais-le. S'il y a des gens, nature et découverte. Ah, tu travailles? C'est quoi ton prénom? Alika@natureetdécouverte.fr. Je t'envoie un mail ce soir avec mon CV au cas où. On est sur tous les fronts. Ça va? Ouais, je suis né le 22 octobre 1991. Et j'ai un frérot. Ouais. Qui est au collège avec toi. Michael Tavares. Je sais. Et il est là, juste là. Je sais, je l'ai vu. Tu l'as vu ou pas? C'est celui qui a la carte d'identité. Ouais, c'est ça. T'as capté. Et en fait, je lui ai demandé, raconte-moi une anecdote sur Jérémy et tout. Non, franchement, Jérémy, il était gentil. Non, il m'a dit, franchement, il était gentil et tout. Il m'a dit, j'aurais jamais misé sur lui en tant qu'humoriste parce que t'étais pas forcément le mec qui te mettait en avant, le gaulerie de la classe et tout. J'allais le prendre mal, mais en fait, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Ouais, j'allais monter pour me bagarrer avec lui, sûrement perdre. Et sûrement perdre, mais du coup, en fait, j'aurais passé une mauvaise soirée parce que c'est vrai, il a raison. Mais c'est vrai, tu fais du cirque. Ouais. Tranquille. Ouais. Il a fait du cirque, hein. On balance tous les dossiers. Bah, frère, je suis obligé. Non, mais parce que quand on voit ce que tu es devenu aujourd'hui, on peut le dire. Ah, c'est gentil. Parce que si aujourd'hui tu faisais encore du cirque. Ouais. Non, c'est bien. Qu'est-ce que t'as contre les circassiens? Rien que le mot, je crois que c'est le vrai mot, hein. Je crois que c'est le vrai mot. Circassien. Wow. Tout de suite, tu penses à Avignon, machin. à Troubadour. Et tout, ouais. Non, tu vas un peu loin, là. Non, ok, pardon, je range ma clope roulée. Excuse-moi, j'étais dans... Je range ta clope roulée et tes bolasses enflammées. Il y a déjà assez de monde comme ça à République. Je décroche mes locks, ce que j'avais prévu pour l'occasion. Non, en fait, je lui ai demandé de me raconter une anecdote. Mike, tu m'arrêtes si je me trompe. Tu m'avais raconté, en fait, une anecdote tellement claquée que j'ai dit, bah non, je vais pas. Non, parce que vraiment, il s'est rien passé entre mes 10 et 25 ans, donc je pense que... Mais t'étais un gentil. Non, parce qu'en fait, il me racontait qu'une fois, il y avait une prof, je crois qui l'aimait pas trop. Et à la fin de l'année, ils ont décidé de lancer des œufs. Et style, c'est ça, vous avez lancé des œufs sur la prof. Et en fait, bah toi, tu l'as pas balancé. Et genre, c'était vraiment ton scénario. Tu l'as pas balancé. J'ai pas balancé l'œuf ou j'ai pas balancé... T'as pas balancé Mike. Mais parce qu'il m'a menacé. Non mais c'est vrai, moi j'étais vraiment tu vois les troubles fêtes. Ouais. Moi j'arrive à une fête, le seul but c'est de pas la troubler du tout quoi. Vraiment c'est de me fondre dans la masse et d'être discret quoi. Parce que j'avais des parents très stricts aussi, tu vois. Ah ouais? Ouais. Le daron il était dur à la... Le daron costaud hein. Homme de sécu, c'est ça? Il faisait de la sécurité? Il a fait de la sécu de boîte, il était videur. Hein. Ouais. Et après il est devenu informaticien, je sais pas ce qui s'est passé dans sa life. Je sais pas quel traumatisme il a vu en boîte un soir, il a dit non! Et il a décidé que c'était les ordinateurs, c'était mieux que les gens bourrés Le compte CPF, tout simplement. Peut-être que le daron s'est fait avoir par le CPF, en vrai. C'est bien, c'est pas mal, en vrai. Formation Excel, PowerPoint. Et il s'est dit, je vais sauter sur l'occasion. Toi, du coup, au lycée,
C'était quoi ton rêve à ce moment-là? Le gentil Jérémy Tini. J'avais pas de... Oh, la phrase, elle est terrible. J'avais pas de rêve, quoi. Non, mon rêve à l'époque, en fait, au lycée, j'avais encore des rêves de métiers plus conventionnels. Du genre quoi? Du genre, à la base, je voulais être trader. Déjà? Non mais non, sans savoir ce que ça voulait être, sans savoir ce que ça voulait dire, je voulais juste l'oseille qu'elle est avec, on va pas se mentir. Et je savais pas ce que c'était, mais en fait, mon père, il bossait en banque, ma belle-mère aussi bossait en banque. Ton père, il bossait en banque? En banque, ouais, en fait, il est informaticien dans une banque. Ah d'accord, parce que là, je me suis dit, oh, ton daron, il a... Ouais. Il a été chasseur d'ours aussi. Et c'est vrai qu'avant qu'il arrête sa carrière de catcheur, il a vraiment été... En fait, il a fait vraiment videur, informaticien, stripteaseur, et là, aujourd'hui, il bosse en banque. Et parfois, il arrive, il dit, c'est vous pour le prêt? Il retire son pantalon et... T'as fait un whoosh naturel avec... T'as vu? Ah, mais c'est pas... Merde, c'est un mec qui maîtrise tout. Ouais. Non, et du coup, le daron, ouais, donc il bosse en banque. Et en fait, je voulais juste être dans ce truc où les gens gagnent de l'oseille. À la base, au lycée, encore, mon objectif, c'était l'oseille. Et t'avais pas une passion secrète, la musique, la machin? Si, bah en fait, j'ai fait le conservatoire j'ai fait du piano, du chant, etc. C'est vrai? Ouais. Ah, il savait pas ça, Mike. Hein. Mais putain. Et non, et j'ai fait... Ouais. Parce que moi, tu sors un piano, je pense, on se bagarre. Mais non, mais j'adore le piano, moi. C'est vrai? Mais j'ai commencé à 5 ans, du coup, moi, c'est pas... Il y a des bruits qui sortent un piano, vraiment? Oui, ils sont en train de déménager les... Ils sont en train de ils sont en train de fabriquer un piano. On a trouvé que ça. Ouais, je joue de temps en temps. Faut que je rachète un piano là, mais dès qu'il y a un... Ouais, c'est bizarre comme phrase un peu. Non, je joue sur mon canapé, quoi. Genre, si jamais, moi, j'en ai un à vendre. Hein, c'est vrai? Tu vends un piano? Bah, ça pourrait m'arranger, ouais. Et tu vois, si on était plus complices... Tu l'aurais pris? Bah, je saurais que t'avais un piano à vendre. Putain, c'est vrai, on n'est pas assez complices. Je sais pas comment faire. Attends, si. Je pense qu'à la fin de l'émission, on sera complices. Oui. En fait, c'est simple. Regarde. Tu vas me raconter une anecdote de l'enfance et tout. Par exemple, ça remonte à quand? Non, pas de l'enfance. Tu vois, ton père, il était agent de sécu. Donc j'imagine que parfois il a dû un peu, tu vois, se battre. Toi, c'était quand la dernière fois que tu t'es battu? Parce que moi, je te dis ça parce que moi, je me suis jamais battu de ma vie, d'accord? Jamais. Tu t'es jamais battu toi aussi? C'est trop bon, frère. C'est maintenant, Kevin. C'est maintenant, on va se la mettre. Eh, mon copain. Non, j'ai eu 2-3 rixes. C'est-à-dire 2-3 joutes. Mais non, mais j'ai jamais eu de vraie bagarre. Genre, j'ai jamais pris. Ah, genre, ça s'est chauffé. J'ai jamais pris de coup. D'accord. J'ai giflé un mec un jour. Pourquoi? Parce qu'il faisait chier ma cousine. C'était quand? C'était au collège, je crois. Les gars, parce qu'il y a le témoin. T'as vu, tout le monde s'est retourné vers Mike. Ouais. Non, je crois que c'était au collège. Ouais. Au début du lycée. Et il arrêtait pas de faire chier ma cousine. Tout, je lui ai mis une gifle. Une gifle et après t'as fait quoi? Et après il t'a tapé? Non, bah non, non. Bah non, j'ai jamais pris de coup. T'as jamais pris de coup? Non. Moi non plus. C'est vrai? Viens. Mais viens, dis-moi en plus un peu. Bah moi je me suis jamais battu, mais je pense que c'est parce que je suis grand et large. Donc c'est à dire que moi dans Non mais c'est la veste trop petite qui donne cette impression. Du coup ça fait genre Hulk. Alors lui, il est stokos. Non mais c'est la vie de ma mère, c'est que il va voir son petit rêve à chaque fois, il dit prête-moi les mecs. J'ai besoin de paraître stock. Mais tu sais que moi dans la rue, quand le soir je marche et qu'il est tard, j'ai grave peur. Donc je marche vite. Et je vois tous les gens qui marchent vite devant WAM parce que eux ils pensent que je marche vite pour les rattraper. Alors que la vérité c'est que c'est moi fou qui que ça soit Kevin qui dicte le rythme d'une rue en fait. Tu crois qu'à Paname les gens ils sont pressés, ça part juste de Kevin en fait. D'une fois il était stressé et tous les gens dans Paris. Putain, il va m'attraper. Là, regarde, donc t'as fait le lycée, après le lycée t'avais fait quoi, un BTS? Après le lycée, j'ai fait 1 an de DUT de gestion où il y avait 12 heures de comptabilité par semaine. Wow. Enfin, 1 an, j'ai fait 3 mois et demi. Et je me suis dit, un jour, je suis pas revenu. Et après, j'ai fait un BTS en 2 ans. Ok, c'est quoi? BTS MUC. Ah oui, management des unités commerciales. Anciennement. Non, sois pas fier, cousine, c'est vendeur vraiment. C'est vraiment le BTS, l'intitulé du BTS le plus frauduleux qui existe. Et c'est en 2010 que t'as décidé d'ouvrir ta chaîne YouTube, c'est ouais. ça? Pourquoi? Parce qu'en fait, je faisais du théâtre à l'époque. Et il me restait plein d'idées de sketch, etc. Et je me suis dit, c'est quoi, autant faire des blagues sur Internet. Et t'avais fait la chaîne de Jérémy. Ouais. À l'époque, il y avait un collectif, là, je me rappelle, Boati Fam. Il y avait Kevin Tran dedans, notamment. Ouais, il y avait plein de gens. Ton pote, Pat. Ouais. Il y avait une belle époque. Andy aussi, je crois. Ouais, non, il y avait du bon monde. Et j'ai vu que là, 3 ans après, tu pètes le 1er million d'abonnés. Ouais. Avec ta vidéo. Alors, il y avait quoi? C'était se battre et les préservatifs. Ouais. Dit comme ça fait bizarre. Ouais. Et j'ai fait une 3e vidéo qui s'appelle Se battre en préservatif aussi. Ok. Et en 2020, il y a eu Frère. Ouais. Mais il y avait aussi l'autre programme que tu as fait avec Vincent Scalera.
Et avec Kaza aussi, et c'était Blablou. Blablou. Ouais. Pourquoi Blablou? Parce que ça, le nom ne veut rien dire et c'était un programme très absurde, donc donc, voilà. Et j'imagine le brainstorming. Ah frère. Qui a trouvé le... Je sais plus. Vraiment, mais c'est sorti un jour d'un coup, on a dit ouais c'est ça, vas-y. Ouais c'est ça le mot. Bah, on a qu'à C'est ça, appeler le Blablou programme. aussi. Ouais. Ouais. C'est genre... Inti, vraiment ça. marque... Va. hein. Et... Bon, toi, t'es plutôt stressé ou chill avant de monter sur scène? Ah je suis très stressé avant de monter sur scène. Ouais, Ah ouais. Tout à l'heure, t'étais stressé. Non, Non, c'est pas vrai. T'as vu comme t'as l'image qu'il veut me donner? Non, non. On va vraiment se péter aujourd'hui, je pense. Non, Non, c'est avant ton spectacle, même, t'avais pas l'air stressé. Non, mais en fait, je suis stressé vraiment juste avant de monter sur scène. Genre les 5 minutes avant de monter sur scène, faut que je sois seul pour, en vrai, pour chier déjà. Non, mais, Je t'avais vu dans un... Pardon, excuse-moi, vas-y, finis. et non, et j'ai besoin d'être seul, ouais, juste avant de monter sur scène pour rentrer dans la bulle de concentration. Et le pire, c'est qu'en fait, j'ai souvent des premières parties et je sais quand le sketch de la première partie se termine. Et là, c'est là que le stress monte parce que je sais que je vais devoir rentrer sur scène. Tu vois. Mais après, ça se passe très bien. Comment c'est venu là le moment où tu t'es dit que t'allais monter tout seul sur scène? Parce qu'au moment où tu fais ta chaîne de Jérémy, est-ce que tu penses déjà que la finalité c'est être... Non, pas du tout. Pour moi, YouTube, c'était une finalité en soi. Ouais. Ah ouais, déjà? Ouais. Je me disais pas que j'allais gagner ma vie et tout dessus, mais en fait, à partir du moment où tu gagnes de l'argent, tu te dis qu'ok, ça peut devenir un vrai métier, en fait, tu vois. Tu et gagnes ouais, je gagne un peu d'argent. Ouais. Non, et en fait, à partir du moment où en fait j'ai découvert le stand-up, c'est Hakim Omiri qui m'a lancé dans le stand-up en 2016, je crois, un truc comme ça. Et il m'a dit si tu veux jouer, vas-y viens. T'as commencé au Paname? Aïe aïe aïe. Ouais. Big up à Karim Cachou. J'étais avec que des têtes d'ailleurs à l'époque. C'était la première scène de stand-up, était par exemple avec Redouane Bougarba. Ouais. Genre sûr, l'être vraiment. Et je passe genre juste après lui. Hein. Et moi je suis là, vous avez pas remarqué que les meufs qui mettent des ballerines. Vraiment, j'avais des sketchs sur ça, sur le métro et tout, tu vois. Genre. Mais on commence. Ah, c'était les tout débuts vraiment, hein. Mais c'était bien, ça s'est bien passé. Hein. Et il y a pas eu un moment. Parce que je suis marrant. Oui. Je l'ai dit à haute voix. Oui. Ouais. Mais tu es marrant. Je t'ai vu sur scène. Merci. J'étais devant. Je commence à être un peu plus complice avec toi. Ouais. Bah parce que j'ai payé. Vous ma le sentez place. aussi, non? Donc, ça crée de la complicité. Il y a une complicité qui se crée un peu là. Ça crée de la complicité Ouais, quand on paye sa place pour un spectacle. Non mais il m'avait proposé de m'inviter en plus. Ouais, c'est vrai. Mais après que t'aies payé ta place. Ouais. Ah non, mais t'as pas payé ta place. Tu connais quand on va au restaurant, tu sais que l'autre il va payer. Ouais. Ah non, mais tu sais que non. Tu sais que moi j'insiste très peu. Hein. Moi genre on est au resto, tu veux payer, je te dis une fois non par politesse, je te dis non mais non frérot, tu dis si, je suis bon. Tu te bats pas plus que ça. Fais-toi plaisir. Hein. Il était bon ce tiramisu. Remettez le café gourmand. J'insiste très peu, j'adore En fait, j'adore dépenser de l'argent pour les autres, mais j'adore ne pas en dépenser. Du coup, c'est-à-dire que par exemple, pour toi, tu vas pas acheter beaucoup de sable, de trucs, de basket. Ça arrive, mais genre par exemple, j'aime bien payer au resto, genre ne pas, tu te fais genre tu vas pisser, en fait tu payes l'addition. Ouais. Mais si quelqu'un veut payer, fais-toi plaisir. J'ai eu du mal moi à accepter. J'aime manger gratuitement. Non mais je te comprends. Bah, et plus tu deviens connu et moins tu payes. Remarqué? J'ai pas remarqué. Ah. Après plusieurs apparitions, notamment dans les sacrifiés, Jordan Pavlik, j'ai rencontré Jordan. Ah, Joe. Et il a fait, ça se voit que t'es plus complice que moi. Moi, je l'appelle Jordan encore. Pavlik. Et, Traka. Comment? Traka. Ouais, mais il y a trop de blase, Jordan. Traka, son adresse mail, c'est traka@natureetdécouverte.fr. Si tu veux envoyer Et je t'ai vu dedans déjà dans un registre un peu sérieux. Ouais. Et là, Vlatipa, que j'allume Prime Vidéo. Et là, le gars est dans Cœur Noir, quoi. Sur Prime. Vous avez vu Cœur Noir? Ouais. Je sais pas si vous êtes aussi hypocrite qu'au début. Si. Non, il y a des gens qui l'ont vu, je pense. Devant Last of Us. Ouais, devant The Last of Us, ouais. C'est un truc de ouf, quand même. Ils nous ont vite ressorti parce qu'ils ont sorti un épisode après. Mais non, et puis on est resté un bon 2 semaines en première place. Ouais. Et je vais pas te mentir, quand j'ai vu la série, que je te vois tenir ton flingue, j'ai vu des biceps. Ça t'a excité un tout petit peu de ou pas? Ouf. Ouais. Non, mais genre, tu t'es entraîné pour le truc ou tu les avais déjà naturellement? Non, bon, écoute, C'est que tu commences, tout est une histoire de génétique et de détermination. Non, bah, j'ai fait 3 mois d'entraînement physique avec un de mes meilleurs potes qui est coach sportif. Okay. On s'entraînait 6 fois par semaine. Ah ouais. Je mangeais 4 repas par jour, 3 shakers de prot, etc. Genre, surprotéiné. Ouais, surprotéiné, j'ai pris 10 kilos. 10 kilos de muscle. Ouais.
Et tu les as gardés, du coup? Non. C'était trop chiant à garder. Bah, c'est un rythme qui est pas tenable, en vrai. De s'entraîner 6 fois. Et quand on était au Maroc pour le tournage, pendant 4 mois, on s'entraînait aussi à chaque fois, tous les jours. Ah, tu l'as fait venir avec toi? Non, mais avec l'équipe de tournage, les gars du tournage, Duvauchel, etc. On Mais s'entraînait. oui, t'étais avec Nicolas Duvauchel. Tu te rends compte que Nicolas Duvauchel, pour moi, c'est notre Jason Statham. Le mec, dès qu'il y a un film, il y a un pistolet, il est dedans. Hein. Ouais, je te jure. Ouais, c'est vrai. Il faut une balafre, je suis là. Ouais. Il est tout le temps là. Il faut quelqu'un de charismatique avec une grosse voix et des flingues. Je suis prenant. T'es qui blasé. Ouais. Et c'était un kiff quand même de te retrouver en plus en mode. C'était incroyable. Explosif. C'était incroyable. Le tournage était incroyable. On est parti s'entraîner une semaine avec les vraies forces spéciales en France. Ouais. On a appris trop de trucs. On a appris comment manier les armes, comment se déplacer comme eux, comment l'esprit qu'ils ont quand ils sont sur le terrain, etc. C'est quoi le truc que t'as appris? Tu t'es dit, ah putain, je pensais pas qu'on tenait, par exemple, quand tu tiens un flingue et tout, parce que nous, tu sais, on a grandi avec Bad Boy, on tient notre flingue comme ça, on croit que ça va, alors qu'en vrai, notre épaule, elle se déboîte, je crois. Ouais. Non, mais et surtout, tu vises pas bien. Ouais, j'avoue. Il s'en fout, il veut juste, non, mais je peux préserver mon épaule avant tout, hein. Ah bon, c'est les... on a appris plein de choses, plein de trucs très surprenants, comment se mettre à couvert derrière des véhicules, des trucs, comment tenir son arme. Est-ce que, à ce qui paraît, je sais pas s'ils te l'ont dit, mais c'est mieux de se mettre à couvert derrière les pneus? Ouais. Parce que c'est là que les balles ne passent pas. C'est pas forcément les pneus, mais c'est aussi t'as l'essieu. Ah. Non, c'est l'essieu qu'on appelle ça, ouais. Les jantes? Non, le truc entre les roues. L'essieu. L'essieu, ouais. Tu sens que le mec, il est pas, là, tu réfléchis. La colonne vertébrale, le jaune. Bref, t'as la courroie de distribution entre les pneus et ouais, en fait, tu te mets à couvert là parce que les pneus aussi, c'est très résistant et puis ils ont des pneus, des trucs comme ça. Ouais. Putain. Et, je sais pas, t'as appris à tenir une arme, du coup? Ouais. T'as appris à la décharger, recharger? Ouais. À démonter une arme, Donc là, normalement, si tout se passe bien, quand il y aura une attaque de zombies dans 5 ans, trouve-moi un flingue, je suis ton homme. C'est mon homme. Non, je veux dire, je suis ton homme, vraiment. Genre, ouais, je suis Non, parce que là, je sais pas si t'as vu les rues, là, devant le théâtre. Ouais. Les montagnes de poubelles. Ouais. On dirait qu'on est dans Walking Dead. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est flippant, hein. C'est vrai, hein. C'est flippant. Et de force, d'ailleurs, hein, à tous les éboueurs qui bossent, parce que moi, j'ai un pote qui est éboueur, et il m'avait déjà dit, mais tu sais que si on n'est pas là, il y a là les maladies qui vont commencer, hein. Ça fait flipper. Et là, maladie, virus, zombie. Ah ouais. Prime Video, Last of Us, Cœur Noir. Wow. Et c'est pour ça que t'es là. Kevin Razi, messieurs, dames, bravo, merci. T'aimes bien ma veste? De ouf. Je l'ai payée. Avec l'argent de YouTube ou... Ouais. Tu gagnes mieux ta vie maintenant ou quand t'étais sur YouTube? YouTube, c'est... T'avais des grosses sommes parfois sur par exemple des OP, des trucs et tout. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que YouTube, en vrai, il y avait un vrai truc, c'est que plus tu postes, plus tu gagnes de l'argent. Ouais. Là, le spectacle, ça marche aussi parce qu'en fait, plus tu joues, plus tu gagnes de l'argent, mais les rôles, c'est un peu... Ça dépend pas que de toi, là aussi. C'est aussi pour ça que je me suis lancé dans le stand-up, parce que au-delà de l'aspect financier, en fait, t'as le côté un peu frustrant de quand t'écris des films, des séries, des trucs, bah t'es en attente, tu vois. Ouais. T'es en attente des producteurs, des distributeurs, des chaînes de télé, peu importe, des plateformes. Et alors que le stand-up, bah t'écris tes sketchs, tu montes, t'écris ton spectacle. Ça, c'est charmé. Il y a un côté très satisfaisant, en fait, très instantané, tu vois. Bah, c'est gratifiant, en fait. Tu vois. C'est pour ça là que je suis en train de... Je vais te couper à chaque fois que tu essaies de refaire une phrase. Que des adjectifs. C'est pour ça que... Non, c'est bon. Non, c'est pour ça que... C'est plaisant, quoi. C'est pour ça que je réécris un spectacle. C'est bon, j'ai dit. Oh, tu l'as lâché comme ça, là. Je suis en train de travailler mon spectacle. Je vais commencer le mois prochain en tournée de rodage. Non, mais... Et ouais, ce spectacle, il s'appelle Fallait être là. Merci. Il s'appelle Fallait être là. Ouais, Fallait être là. Dédicace à personne, fallait être là. Ouais. Et en fait, ce qui est charmé, c'est que le spectacle, comme t'as dit, t'écris, tu montes sur scène, tu Ah ouais, c'est génial. Alors que tu vois, moi avant, j'avais des boîtes de prod, je produisais des trucs pour la télé, tout ça. Ben frère, je les ai fermés. Je les ai fermés parce que il y a un moment où tu proposes des projets, les gars ils te répondent pas, et après ils disent si, on se revoit bientôt, envoie-moi un dossier, machin. Et en fait, ça peut durer. J'adore ton projet, mais même parfois une ghost. J'avais l'impression d'être un ex toxique. Alors que, frère, c'était que des meufs trop bien pour toi. Ouais, c'était que ça. Et à un moment, j'ai dit ça à un gars. Je lui ai dit, mais c'était un gars, j'arrêtais pas de l'harceler pour qu'il réponde parce qu'il m'a chauffé. Il m'a aguiché. Il m'a dit. Oui, mais personne veut voir tes sextapes en même temps, Kevin. Bah ouais, mais tu vois, j'avais pas j'ai essayé de travailler le plus possible pour que ce soit une belle discussion et pas de poser des questions cons parce que tu sais souvent d'artiste à artiste je trouve ça plus intéressant de discuter parce qu'il y a quelqu'un qui s'est cassé la gueule. Mais c'est quelqu'un en fauteuil roulant, c'est pas très bon, ça va. Il tombera pas plus bas. Bah si. Le mec bah parce qu'en fait non parce que tu sais souvent non mais relevez-le en vrai c'est
Imagine, c'est vraiment ça. Et tu l'entends. C'est bon, nickel, Jérém. Non, souvent, en fait, quand je fais des interviews, les journalistes, ils te posent des questions dont ils ont déjà les réponses. Et ça me rend ouf. Tu vois, par exemple, là, en régie, vous êtes prêts? Il y a par exemple un extrait de questions dont on a déjà les réponses, ça me rend ouf. Genre ça. La saison ne se joue pas là, mais c'est l'essentiel, c'est en tout cas l'objectif principal du PSG. Ça reste quand même une déception de sortir dès les 8e de finale, forcément. Non, bah non, c'est pas une déception. On avait grave envie de rentrer. On avait grave envie de rentrer. C'est un truc de. C'est marrant parce que Kaza, tu connais, qui est mon co-auteur, metteur en scène, etc. Il a écrit cette vanne. Il a une vanne sur ça. Il dit quoi? Bah, je peux pas le spoiler, mais... Ah, c'est pour lui. Ouais. Pardon. Ah oui, pardon, je croyais qu'il avait, Vous pouvez rien faire cette info, c'est terrible. Ouais, merci, hein. Il était d'accord, et la suite, quoi. Genre, Non, mais c'est bien pour Kaza. Au moins, t'as placé son blaze, big up à lui. Même toi, tu l'as eu, ce truc-là, en interview. Une question dont on avait déjà la réponse. C'est vrai? Ouais, regarde. Hello Dave. Bonjour Jérémy. Es-tu prêt à répondre à mes questions? Et le pire, c'est que t'as répondu premier degré. Oui, je suis prêt. C'est vrai. Ouais, c'est bon. Mais là, normalement, il veut me soutirer des informations. Il veut pas répondre. La vie de ma mère, c'était un interrogatoire. Ah ouais. Êtes-vous prêt à répondre à mes questions? On aurait dit que vous étiez dans un bunker. Je le choix. Tu sais, je suis accroché avec des seringues. Tu te souviens de cette interview? Ouais, très bien, en vrai, cette interview. Très intéressant. En plus, tu donnes pas beaucoup d'interviews. Non, moi, c'est mon petit côté PNL. C'est juste que personne me propose une interview. Alors que t'as une histoire de dingue, t'es super intéressant, mec. J'ai vraiment pas une histoire de dingue. Mais non, mais je suis très lucide sur moi-même aussi. Et Bah, je suis désolé. Tu m'as gratté le siège. Et non, mais en fait, les interviews, en vrai, j'aime bien. C'est juste que quand c'est des interviews qui, par exemple, là, tu dis, c'est des questions intéressantes, tu vois. C'est plus une discussion qu'une interview, et je trouve ça plus intéressant, tu vois. Mais tu vois, moi, comme je te le disais tout à l'heure, on a parlé un petit peu, on s'est croisés dans les loges pour essayer de créer une complicité. Et tu me disais. Pas croiser longtemps. Tu me disais je te disais qu'on allait parler de l'échec parce que c'est une thématique qui m'apporte parce que je l'ai vécu, je le vis. Et j'ai lu un truc que t'avais dit d'intéressant dans, on parle d'interview, c'était dans Moonwalk. T'avais dit les échecs sont des expériences que si tu es convaincu que c'est ce que tu veux faire. Non, pardon. Attends, je reprends. Je lui ai niqué la citation. Et j'ai parlé comme Cyril Hanouna, maintenant je sais pas ce qui se passe, c'est magnifique. Non, sans déconner, mes chéris. Ah, non. Les échecs sont des expériences. Pour qui tu me fais passer, quoi? Non, parce qu'elle était bien, la phrase, j'ai tout niqué. Attends, non. Mais ce sera coupé au montage. Les échecs sont des expériences que si tu es convaincu que c'est ce que tu veux faire. Applaudissez. Tu te souviens de cette phrase? En vrai, c'est bien dit. Ouais. C'est une belle phrase. Mais oui, c'est une belle phrase. Les échecs sont des expériences quand tu sais ce que tu es le mec qui répète. Non, mais c'est vrai, je te jure, parce qu'on dit souvent c'est nécessaire d'échouer pour apprendre, etc. Mais par exemple, moi, là, je parle de ce que je connais, mais le stand-up ou les films, les séries, etc. Les échecs, c'est vraiment des expériences. Enfin, tu peux transformer l'échec en expérience uniquement si t'es certain que c'est ça que tu veux faire. Parce que moi, bien sûr, j'ai connu l'échec. Dans tous les castings, t'échoues plus que tu réussis déjà, tu vois. Ouais. Et ce qui est terrible, c'est que les castings, c'est vraiment, moi, pendant un moment, j'étais en agence aussi avant de Mannequinat, et les gens, ils te voient, ils te font, non. Et tu dis, bah, oui, parce que là, il n'y a pas de texte à jouer, rien. Non. C'est juste, c'est juste vraiment toi qui ne correspond pas. Toi, c'est pas assez, en fait. Vraiment, c'est, et ça, c'est dur, ça. Ça, c'est dur, parce que quand t'es jeune et t'es pas forcément confiant et tout, c'est compliqué. Et même les castings, après, quand tu joues des trucs, parfois, c'est juste pas toi. Ouais. C'est pas toi, tu joues bien, etc., mais ils choisissent quelqu'un d'autre. Oui, et le stand-up, c'est pareil. Parfois, tu joues, tu fais des blagues et ça marche pas. Et en fait, au début, le plus dur, c'est pas d'avoir des vannes qui marchent pas. Le plus dur, en fait, c'est de pas savoir réagir quand tu rates une vanne. Ouais. Parce qu'au début, en fait, par exemple, moi, j'ai une expérience. Parti à Besançon. Ouais. J'ai joué tamiser les lumières, on discute entre nous. Je suis parti à Besançon et on joue dans une espèce de salle des fêtes, etc. Je sens le truc un peu bourbier, tu vois. Et j'y vais, en fait, c'est une salle des fêtes et vraiment, il y a à peine une scène, il y a un micro et en fait, on joue devant des gens qui sont en train de manger, de boire, il y a un bar et tout, enfin, c'est un peu. Et on devait faire 8 minutes. Et à l'époque, je n'ai que 8 minutes de texte. Parce que je commence le stand-up. J'ai fait, écoute-moi bien, 8 minutes de bide. Non. Aucun rire. Il y a pas une qui est passée. Je suis passé dans les premiers, il n'y en a pas une qui est passée, frère. À un moment, je me suis dit, mais est-ce que je parle une autre langue, en fait, là? Est-ce que je suis pas en train de parler albanais ou un truc comme ça?
Non, parce qu'il y avait des Albanais, ils auraient compris d'ailleurs, je pense. Mais, et vraiment, genre, c'était... Et en plus, le pire, c'est que quand je suis sorti de scène, il n'y avait pas de loge. Donc, je suis parti me caler au bar. Et le pire, attends, c'est que je ne bois pas d'alcool. J'ai noyé mon chagrin dans un Diabolo Grenadine, frère. Et après, on a dormi au Ibis Budget. C'était oh là là, quel réçoit de fou furieux. T'as loupé ton train? À Besançon, frère. T'as loupé ton train le lendemain ou pas? Ah, j'ai loupé mon train et j'ai perdu quelques années d'espérance de vie, en vrai. Et en fait, faut vraiment, et je te jure qu'il faut vraiment être convaincu que c'est ce que tu veux faire, parce que quand tu vis ça, là, tu dis, bah, frère, j'arrête, en fait. Ouais. J'arrête. Et pourtant, c'est ça. Et pourtant, c'est ça. Et c'était il y a 3 ans, tu vois, et aujourd'hui, je suis... Bah, je t'ai vu, t'as retourné la salle, frangin. Ah, ouais. Ah oui, il a retourné la salle, allez le voir, parce que vraiment... Non, mais aujourd'hui, je suis content de pas avoir lâché, parce qu'aujourd'hui, je m'épanouis et je suis trop heureux dans ce que je fais. Et moi, mon but, c'est que ça dans la vie. C'est d'être épanoui. C'est d'être heureux et épanoui. Je m'en fous de... Tu vises pas de... J'ai réalisé il y a pas longtemps, tu sais, il y avait les Césars, et là, il y a eu les Oscars hier. Et j'ai réalisé, en fait, que mon but, c'est pas d'avoir un César. Ah ouais? Et en fait, je te jure que quand j'ai vraiment réalisé ça profondément, ouais. Je me suis enlevé une pression que je pensais même pas avoir. Et je me dis, en fait, mon but, c'est pas d'avoir Mais non, mais en fait, c'est t'as ce truc de, tu vises la récompense, c'est la suite, et les gens, ils disent, alors, les Césars et tout, tu vois. Je suis même pas nominé, frère, on va se calmer. Je n'ai pas fait de film, en fait. Donc, oui, voilà. Et les gens, ils se disent, mais il était quoi, cette année? Non, pas du tout. Et en fait, le fait de pas avoir ça comme objectif, je te jure, ça m'a retiré un poids de ouf. Là, c'est quoi, alors, ton objectif de vie quand tu dis ça? C'est que de kiffer. Que d'être heureux, je te jure. T'as bien raison. La plupart des gens, ils disent, c'est quoi ton objectif? Tu te vois où dans 10 ans? Moi, peu importe, dans 10 ans, je veux juste être heureux, en fait. Et... Non, mais c'est beau. Non, mais c'est vrai, la vérité, c'est beau. Non, mais c'est vrai, c'est mon vrai. Moi, je me... Et marrant aussi, parce que putain, si je deviens, dites-moi un jour si je suis plus drôle, je te jure. La vie de je veux pas devenir ce mec gênant. Twitter sera là. J'ai plus Twitter. Ah ouais, moi j'ai désinstallé Twitter. J'ai encore mon compte Twitter, mais j'utilise plus Twitter. Ah ouais, bah c'est l'enfer. C'est trop nocif. Bah tu te rappelles quand on avait fait le live sur Webedia. Moi apparemment c'est moi qui ai créé le live. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pris toute la merde sur le dos. Et c'est-à-dire que après je pouvais dire putain il fait beau aujourd'hui, 15 commentaires, et le live c'est de la grosse merde donc il fait pas beau. Ouais, non mais c'est je pars en vacances demain, bah t'as bien fait comme le live c'est nul. Internet n'oublie jamais. J'ai dû arrêter. Ils faisaient des mèmes et tout. Ah ta veste est trop petite, ouais mais le Elle était bien trop petite déjà pour le live. C'est un truc de ouf. Et il y en a encore qui m'en parlent. Alors que au final, quand je te dis il y en a encore qui m'en parlent, genre la France ne sait même pas ce que c'était le live. Dans la rue. Et surtout ça n'existe plus. Oui. Non mais c'est parce que tu sais Twitch, parce que c'était souvent sur Twitch. Enfin c'est que là que j'ai fait bannir la chaîne parce que j'ai dit le N-word, nigga. Et apparemment, moi, étant un des seuls Renois de Webedia, j'avais pas le droit de le dire. Tu sais que moi, il y a des babtous qui sont venus m'envoyer des messages en me disant « Pourquoi tu as dû les N-word, tu es raciste ?» Qu'est-ce que tu parles, Corentin? Tu sais, j'avais des oh, cousin, j'avais des locks à l'époque. Je suis bien plus Renois que toi, là. Moi, je peux pas dire. Frère, ça m'a saoulé. T'en as gros sur la patate, là. Oui. Ah ouais, t'es au bout du stick, là. J'ai kiffé à un moment quand t'as parlé dans ton spectacle de transhumanisme. Ouais. Parce que alors transhumanisme, c'est quand on améliore l'être humain pour qu'il soit un super-homme quelque part. En fait, j'en parle légèrement parce que c'est pas un sujet que je maîtrise encore complètement, donc j'aborde le truc, tu vois. Mais en fait, je parle beaucoup de l'addiction au téléphone, etc. Et je parle de l'avenir de la technologie. C'est une conférence TEDx en fait, mon spectacle. Oui, si vous voulez venir, il y a quand même des blagues dedans. Et en fait, je parle de ça. Je parle du fait qu'ils mettent des puces dans le cerveau des gens, etc. Et on a pas mal de vannes sur ça. Et ben, moi là, tu vois, il y a un truc qui me fascine. Je sais pas si vous connaissez ChatGPT. C'est une intelligence artificielle avec qui tu converses. Tu peux lui demander n'importe quoi et normalement elle essaye de se répondre. Et moi je lui ai fait analyser mes textes et en fait je me suis rendu compte que je lui ai dit je lui copie-colle des sketchs à moi et je lui ai dit est-ce que tu peux analyser mon écriture. Kevin Razi est un humoriste qui a une écriture plutôt satirique, jamais vulgaire, et il m'a sorti ce truc-là et après je lui ai dit écris-moi un sketch sur le transhumanisme à la manière de Kevin Razi. Donc je te dis ce qu'il m'a dit. Vous voulez dire voilà. Il y a combien de fois le N-word dedans, du coup? Non. il a appris de mes erreurs. Salut les amis. Vous savez, j'ai récemment entendu parler du transhumanisme. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le transhumanisme est un mouvement qui vise à améliorer l'humanité grâce à la technologie. En gros, ça consiste à transformer les êtres humains en super-héros. Et moi je dis, c'est le pied. Moi je dis ça. Et ensuite, il m'a pas respecté. Ensuite, il met
Et puis, il y a le risque d'abuser des super pouvoirs. Si tout le monde a la capacité de tuer avec un simple regard, ça risque d'être un peu compliqué pour faire la queue à la boulangerie sans se faire tuer. Donc voilà ce que ChatGPT a analysé de mon humour. Mais surtout, pourquoi il a choisi l'exemple de la boulangerie? Mais c'est génial. Il m'a pas respecté. Ah ouais. Oh, les bâtards. Il m'a pas respecté. Ah, il a capté que tu faisais une vanne par demi-heure et il s'est dit, je vais... C'est précis, ChatGPT, c'est ça? ChatGPT. Je lui ai déjà demandé de m'écrire un sketch à la manière de Dave Chappelle et c'était un peu mieux déjà. Ah ouais? Ouais. J'ai voulu aussi demander d'écrire un sketch à Jérémy Nadeau. Je suis pas assez connu encore. Il m'a dit, je ne connais pas Jérémy Nadeau. En revanche, je connais, non mais... La carrière, elle est comme ça, hein, mais... voilà. Ah ouais. Il connaît Jérémy Menez et Jérémy de la Starac. Wow. Je suis tellement pas le plus connu de tous les Jérémy. Bientôt, Inch'Allah. Bientôt. Parce que j'ai vu ton spectacle. En plus, t'es en tournée. J'ai tapé. Ouais, je pars en tournée, là, en avril. Du 1er avril. Ouais. Et c'est quoi, là, les dates que tu nous réserves? On fait toutes les grosses villes, en vrai. On fait Lyon, Marseille, Besançon. Faudrait que j'aille prendre ma revanche à Besançon, ouais. Au Cursal, c'est Hamid qui gère. Qui vient de ma part. On dirait que on part, laisse-moi faire ma promo, si tu veux pas qu'on se bagarre. Et ouais, non, la tournée, ouais, à partir du 1er avril, on fait plein de Lyon, plein de dates, on commence par Lyon, 1er avril, mais complet déjà. Ah, félicitations, bravo. Ouais. C'est Lyon, Lyon même. Attends, je prends les applaudissements. Okay. C'est Lyon. Non, on est à Dessines, c'est juste à côté, ouais. Dessines, c'est la banlieue. Je suis de Paris, t'es où? Le Chênais. Là, tu nous as fait une, hein? Et ouais, on fait Marseille, Nice, Lille. Marseille, c'est au bagne, du coup? Oriol. Non, on fait Marseille, et puis on va aussi faire Genève, et puis on fait peut-être Montréal en août. Oh, ça serait lourd. À l'Olympia, il y a un Olympia là-bas. C'est vrai? Ouais. C'est un petit Olympia. Mais c'est un petit, ouais, c'est 200 places. Comme ça que je sais pas encore où ça serait, mais ça serait deux spectacles par soir. Un chambé. Ouais. Ah, mais c'est pas juste pour rire qui t'a... Oh non, c'est pas la bonne affiche. Ah ouais, bien tenté. Bien essayé, la régie. Tu sais, ils sont un peu dommage. Si vous allez sur le site de Billets Réduits, vous avez la bonne affiche. Je compte sur vous, je parle jusqu'à ce que vous affichez la bonne. Parce que t'as vu comment on les a chauffés? Ils ont mis TEDx. TEDx, ils se sont dit, alors là, mon pote, tu perds rien pour attendre, je mets la mauvaise affiche. Mais il est complètement arraché, c'est ça que vous savez pas. Hein. D'ailleurs, il m'a dit ça, Jérôme. Et la dernière affiche, c'est celle où t'as plein de Jérémy, c'est ça? Ouais, exactement. Qui est, parce que le spectacle s'appelle Beaucoup trop. Bah, c'est quand même mieux. Ça, ils sont trop chauds. Oh, non. Il est beau. Elle est comme moitié beau là comme ça. J'espère que je suis aussi drôle que beau en vrai. C'est beau, voilà. Avec ce petit rose pâle en plus. Moi. T'as vu, c'est joli le rose en vrai. Bah, hein. On a fait le choix de mettre du rose parce que j'ai pas de. T'as pas d'émulsion. C'est juste joli. Et ouais, beaucoup trop parce que je parle de trucs dans ma vie, dans la vie de tous les jours qui sont beaucoup trop. Je peux pas tout spoiler, mais. Oui. Notamment sur mon père, sur ma mère et sur plein d'autres choses. On spoilera pas sur le daron, on spoilera pas. Et ce que j'ai aimé d'ailleurs, c'est que c'est très agile au niveau de l'écriture. Comment je peux pas dire, mais ouais. Voilà. Non, franchement, non, c'est beau. En tout cas, Jérémy, je pense que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? C'est quoi là? Bah, en fait, tu t'as répondu tout à l'heure en vérité. C'est là que je vois que je suis pas un journaliste et je vais pas te dire ce que tu as déjà dit. On te souhaite juste d'être heureux. C'est tout ce que vous pouvez me souhaiter. Moi, c'est tout ce que je souhaite aussi. Je te le souhaite aussi. Je me le souhaite aussi. Moi, je te le souhaite en tout cas. Tu me le souhaites? Ouais, je te le souhaite. Moi, c'est quoi? Moi, je trouve qu'on est quand même archi complices. Non, c'est un truc de ouf. Je trouve qu'on est devenu archi complices. Il y en a même qui disent qu'on se ressemble. Complicité. Jérémy Nadeau, mesdames et messieurs! Merci, mon